nuits. J'ai des visions dans la nuit. J'ai des visions dans la nuit. Je vois les démons de minuit. Oh, démons de minuit. Que c'était long. Le match il a commencé le 1er avril, il s'est terminé le 2 avril. Le match était d'une longueur. Heureusement que le Real Madrid gagne parce que sinon j'aurais canardé, je pense. Victoire du Real Madrid. Non, c'est même pas une victoire en vrai, c'est match nul, hein. 4 buts partout. Donc ça finit en 4-4, mais comme le Real Madrid a gagné le match 1-0 à l'aller, le Real Madrid est qualifié. Au total, ça fait 5 buts à 4. Que ce fut compliqué, on a eu la titularisation d'Henrik au poste du numéro 9. À côté, on avait Vinicius Rodrigo avec Bellingham un peu plus avancé. Derrière, on avait Tchouaméni Valverde. Et en défense, on avait Vasquez, Asensio, Alaba, Camavinga et Lunin dans les cages. C'était compliqué, début de match comme d'habitude. T'as l'impression que c'est un match de préparation, un match de juillet, août. Il n'y a pas d'intensité, c'est lent. Mais tu te dis, bon, le Real mène 1-0, c'est pas être faire le jeu tranquille. De toute façon, le Real cette saison, on est habitué. Il n'y aura pas de beau football, voilà, on est habitué. Et là, 16e minute, tant qu'un un but directement, je me suis dit au bout d'un moment, tant mieux. Il faut que le Real se bouge, il faut que le Real aille chercher sa victoire, aille mettre des buts. Et égalisation, un but partout à la 30e de Henrik. Henrik, il a un truc, hein. Alors la passe de Vinicius, elle est magnifique, extérieur du pied. Ça traverse deux joueurs défensifs. Hendrik qui sprint, prend le ballon. Et ça, c'est des buts qui me font plaisir. Un ballon piqué. À l'époque, il n'y avait que ça, des ballons piqués. Des joueurs comme Robben, Ribéry, Messi. Ça envoie des ballons piqués tranquille, quoi. Mais c'est vraiment un geste important que les joueurs ne font plus. Et Hendrik, le mec, il a quel âge ? Il a 15 ans, le mec. Il est en primaire. Et il est à l'aise. Avant ça, il a failli mettre une retournée acrobatique. Franchement, il montre de très bonnes choses. C'est le mec qui joue le moins qui montre le plus de choses. Par exemple, avec Arda Güler, les Camavinga, dont on va parler aussi. Et juste après, t'as un but contre son camp d'Alaba. Bon, la défense, hein, comme j'ai dit, hein, on peut pas faire grand-chose. Hein. On peut pas faire grand-chose. On se rend pas compte qu'on met Vasquez titulaire. Avec tout le respect que j'ai pour lui, le premier but qu'on se prend, le placement qu'il a, c'est horrible. Horrible. Et ça arrive plusieurs fois déjà qu'il a des lacunes défensives. Alors je sais que quand on a le ballon, quand on joue offensivement, il monte énormément et il apporte un surplus offensivement. Mais défensivement, c'est son point faible et le mec n'est jamais présent. Valverde doit compenser, sauf que des fois Valverde monte aussi. C'est trop du n'importe quoi. Il a suffi d'une passe pour que c'est Barangzeta qui marque un but. J'ai oublié son nom, il a un nom chelou aussi. Il met le but du 1-0. Ensuite, Hendrik, comme j'ai dit, il égalise avec une super belle passe de Vinicius. Derrière, t'as Alaba qui met un contre son camp malheureusement. Mais Camavinga qui se fait trouer dans la surface de réparation. Tout le temps, en fait, Camavinga, tout le temps il glisse. Tout le temps il glisse, je sais pas, il joue avec quel genre de chaussures. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il joue avec je sais pas, je comprends pas. Des chaussures avec semelles, basses, je comprends pas. Il fait que des glisser. Patinoire le truc. Du coup, il se fait éliminer. D'ailleurs, ça fait ça fait une frappe centre bizarre. Alaba qui essaie de fermer les jambes, en fermant les jambes, ça croise au niveau de ses pieds et le ballon rentre. Alaba aussi c'est compliqué, hein, c'est très compliqué pour lui. Que ce soit même au niveau du troisième but, un coup de pied arrêté, hein, et Oyarzabal qui met un but de la tête. Un but de la tête, pour moi il y a deux fautifs. Alaba qui se fait bousculer par Oyarzabal quand même. Enfin je veux dire, vous connaissez le profil typique espagnol, 1m75, 1m65 pour 75 pour les Français. Voilà, c'est un petit gabarit. Il est mignon, quoi. Il est tout mignon. Et il est là, il le prend par le callback. Il prend l'avantage sur lui. Il saute, il met la tête. Lunin qui sort. Il sort, il regarde pas le ballon. Juste, il sort. Il se dit, j'espère que je vais toucher le ballon. Et on se prend un but de merde. Et là, c'était la 80e minute. C'était 3-1. 3-1, je sais pas si on se rend compte. Hein. Tu joues à chez toi, à domicile. Le match retour, une place pour la finale, tu perds 3-1 à la 80e minute. Et là, comme d'habitude, hein, c'est pour ça que je me dis qu'en quart de finale, peut-être que le Real va passer. Même si pour moi, Arsenal est meilleur, c'est que tu joues dans ton stade. Et que dès que tu allumes la braise, avec un rien, là c'est 2 minutes plus tard, c'est Bellingham qui met un but, belle action. Et bien ça part. Le stade, tu sens qu'il est en feu, tu sens qu'il va se passer un truc. Juste après,
Donc là, tu te dis, on va aller en prolongation. Eh ben, pas du tout. Derrière, on a un corner bien frappé. Je crois que c'était par Arda Güler, si je dis pas de conneries. Et c'est Tchouaméni qui marque. Tu te dis, c'est bon, on a fait le plus dur. 86e, c'est la fin. Tchouaméni qui marque enfin. Tchouaméni qui marque enfin. Le Real qui marque enfin sur coup de pied arrêté. C'est une dinguerie, on marque jamais là-dessus. Je me dis, c'est bon, on a fait le plus dur. Et pas du tout. Et de là, tu te prends un doublé de Oyarzabal à la 93e minute. C'était dingue. J'ose même pas imaginer l'ambiance au stade. Tu passes par des hauts, des bas. C'est honteux. C'est honteux, mais voilà. Tu te dis, bon, c'est chiant, mais tu pars en prolongation. Mais ouais, il y a trop d'erreurs, je trouve. Il y a trop d'erreurs. Lunin qui fait des erreurs. Alaba qui fait des erreurs sur 2 buts. Vasquez qui donne le premier but. Il y a trop d'erreurs. Il y a trop de Camavinga aussi, pareil. Match catastrophique de sa part. Pourtant, c'est mon gars, hein. Mais il a été très mauvais. Et là, tu joues les prolongations. Il y a des actions, il y a des choses. T'as Brahim Diaz qui rentre. T'as Arda Güler qui était là. Au niveau de la qualité de passe, il était tranquille. Il était là. Il a fait de belles passes. Et t'as notre gars, notre sauveur du soir, Rudiger, encore une fois sur coup de pied arrêté, enfin, mais des coups de pied arrêtés. Et ça, c'est le seul point positif que je vais retenir, c'est que tu sens que quand t'as un mec qui a une bonne qualité sur coup de pied arrêté, ça fait la diff. Quand c'est les Vasquez qui tirent avec tout le respect, faut arrêter ces conneries. Là, t'as enfin un mec, c'était Arda Güler, mais qui n'est pas titulaire, mais là, il est rentré. Et quand un joueur il a une qualité dans les coups de pied arrêtés, ça change. Ça change, ça fait la différence. Et on l'a vu aujourd'hui. 2 corners, 2 buts. Et c'est pour ça que je fais une vidéo sur Alexander Arnold. Alexander Arnold, il nous le faut. Il nous le faut pour les coups de pied arrêtés, c'est hyper important. Et pour remplacer Vasquez aussi, que ce soit pour jouer au milieu de terrain, c'est un mec polyvalent. Il nous le faut, ce mec. Donc, enfin bref, Rudiger qui met un but. On marque à la fin, on évite les tirs au but, on évite de se faire éliminer. Alors je suis content parce qu'on va en finale, donc on a un titre, on a un match, on a un titre. Je pense qu'on va potentiellement jouer le Barça, mais attention, parce que le Barça va jouer à l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid n'a plus que ça à jouer. Il faudra voir, mais voilà, je suis content, mais je me dis que si on joue contre le Barça en finale, on se fait casser la clavicule cash, direct. Même sans trop de soucis, je pense qu'il nous arrache la gueule. Donc voilà, à part si vraiment le Real fait un sursaut d'orgueil, se réveille, joue le match à fond, qu'on ait une bonne composition, sans Vasquez, sans des joueurs comme ça, là, avec un Valverde latéral droit, Ferland Mendy à gauche, une défense Rudiger, Raúl Asensio, un milieu de terrain Tchouaméni. C'était qui Tchouaméni, Ceballos. Déjà, il revient quand lui aussi là. Il revient quand Ceballos? Normalement, sa blessure, c'était 3 semaines. Le mec, il est toujours pas là, ça y est. Mais voilà, dans le rêve, ce serait genre Tchouaméni, Ceballos, Bellingham, et devant, tu mets les 3, et on part à la guerre. Là, je me dis, il y a peut-être un espoir, mais si c'est pour mettre Vasquez à droite, c'est mort dans le film, je le dis déjà d'avance. Enfin bref, au final, on va retenir la victoire. Le match, comme d'habitude, on va le mettre dans les archives. Cette saison, c'est que des matchs bancals. Moi, je suis honnête, hein, j'aime mon club, j'aime le Real, mais je prends pas trop de plaisir à suivre les matchs, je suis honnête. Je m'attendais à un truc de ouf cette année, au final. Il y a peut-être les 3 matchs que je retiens dans l'année. Et encore, il faut que je creuse, hein, il faut que je les cherche. Mais il y a 3 matchs à retenir dans l'année. Et basta. Et puis voilà, très déçu de la part d'eux à la bas. Mais bon, voilà, il est en convalescence encore. On va le mettre ça sur la convalescence. Vasquez encore, défensivement, c'est pas possible. Dans les grands matchs, il doit plus jouer. Camavinga très déçu aussi. Après, il a joué en tant que défenseur gauche, mais l'année passée, défenseur gauche, justement, il était très très fort à ce poste-là. Donc très déçu de sa part aussi. Vinicius, il a fait des bonnes choses, mais il y a une situation en face à face, il doit marquer, il doit faire mieux. Comme j'ai dit, Vinicius, j'en attends plus. Pour moi, c'est le ballon d'or de l'année passée, c'était légitime et il le mérite et il s'est fait voler. Mais justement, j'en attends plus d'un joueur ballon d'or, entre guillemets. Donc il a fait une belle passe décisive, mais j'attends plus de sa part. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à liker, à partager et à me donner vos tops et vos flops en commentaire. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.